Bonjour, je suis Fanny de Van au Crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on continue ensemble cette jolie poupée prénommée Lali. Dans cette seconde partie, nous allons nous occuper des jambes. On attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti. On va commencer par les chaussures. Ça, on va prendre notre fil blanc. On va commencer par faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet. On fait une maille serrée. Et on va placer notre marqueur. Alors, vous remarquerez que je pique dans le troisième brin de la chaînette. On a deux brins sur l'avant et un troisième brin à l'arrière. C'est dans ce brin que je viens piquer. On poursuit avec 8 mailles serrées, donc un total de 9 mailles serrées dans cette chaînette. Donc 1, 2 et 9. Dans la dernière maille, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. On vient maintenant travailler de l'autre côté de notre chaînette en faisant 8 mailles serrées. On en profite pour rentrer en même temps le fil de queue. Donc 1, 8, une augmentation dans la dernière maille. Une et 2. Ce qui nous donne un total de 22 mailles pour ce premier rang. Pour le rang 2, on commence par une augmentation. Et 2. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1 et 8. 3 augmentations. Donc, une première augmentation. Une deuxième. Et une troisième. Huit mailles serrées. 1 et 8. On termine notre rang par 2 augmentations. Une première et une deuxième. Qui nous donne un total de 28 mailles pour ce deuxième rang. Rang 3, on commence par une maille serrée. Suivi d'une augmentation. On poursuit avec 8 mailles serrées. Dans l'angle, on va répéter une maille serrée, une augmentation 3 fois. Une maille serrée, une augmentation, une fois, une maille serrée,
une augmentation, 2 fois, une maille serrée, une augmentation, 3 fois. On poursuit avec 8 mailles serrées et 8. Une maille serrée, une augmentation, 2 fois. Maille serrée, augmentation. Maille serrée dans la maille suivante, une augmentation. Ce qui nous fait un total de 34 mailles pour ce troisième rang. On poursuit avec le rang 4. On commence par 2 mailles serrées. Une. Hop, loupé. Et 2. Suivi d'une augmentation. Huit mailles serrées et 8. Dans l'angle, 2 mailles serrées, une augmentation répétée 3 fois. Alors, 1, 2, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Une dernière fois. Une, 2, une augmentation. On poursuit avec 8 mailles serrées et 8. On termine notre rang par 2 mailles serrées, une augmentation répétée 2 fois. 1, 2, une augmentation. Une, 2, une augmentation. Ce qui nous donne un total de 40 mailles pour ce quatrième rang. Pour le cinquième rang, on va venir faire 40 mailles serrées en relief arrière. Alors pour faire la maille en relief arrière, on va piquer son crochet de l'arrière vers l'avant, sous les 2 brins comme d'habitude. Mais on va ressortir le crochet tout de suite dans la maille d'à côté, cette fois-ci de l'avant vers l'arrière. Jeter, on passe à travers la maille, 2 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule ces 2 boucles. Bien qu'on ait ressorti le crochet par la deuxième maille, on la passe pas. Il faut bien sûr retravailler cette maille. Donc dans la deuxième maille, on pique le crochet de l'arrière vers l'avant du travail. On ressort la maille d'à côté de l'avant vers l'arrière. Jeter. On passe à travers, 2 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule ces 2 boucles. Je vous remontre une fois et je vous laisse vous débrouiller pour tout le tour. On pique dans la maille de l'arrière vers l'avant, sort son crochet dans la maille d'à côté, donc cette fois-ci de l'avant vers l'arrière, jeter, on passe à travers la maille. 2 boucles sur notre crochet, jeter, on écoule ces 2 boucles. Alors, je vous laisse faire tout le tour et je vous retrouve quand c'est fait.
Alors voilà ce que ça nous donne. On poursuit avec les 3 prochains rangs qui vont être 3 rangs de 40 mailles serrées. Donc du rang 6 au rang 8, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous laisse faire et je vous retrouve quand c'est fait. À la fin du 8e rang, on va venir arrêter notre fil. Alors, pour ça on tire sur son fil. Pas besoin de beaucoup de fil. On coupe. On va faire un arrêt invisible. Alors, pour faire l'arrêt invisible, je vous rappelle, on vient dans la 2e maille. Ok? On pique de l'intérieur vers l'extérieur. On va enlever ça, ça nous embête. On prend son fil, on le passe sous les 2 brins. On revient dans la dernière maille de fête. De l'intérieur vers l'extérieur, mais seulement dans le brin arrière. On reprend son fil, jeté, on passe sous ce brin arrière. Et on ajuste. Voyez, on a ainsi créé une maille. Se positionner au-dessus et hop, ni vu ni connu. On vient maintenant sous le brin arrière de cette fausse maille. On va aussi prendre, hop, la vraie maille et on rentre notre fil. Hop, seulement sous ce brin arrière. Et voilà. Avant de poursuivre, on va venir glisser une petite semelle. Alors, j'ai découpé une semelle dans une pochette de carnet en plastique. Je vous déconseille d'utiliser du carton. Le jour où vous allez laver la poupée, le carton n'aime pas être lavé. On poursuit. Maintenant, on va venir chercher notre fil rose. On va venir insérer notre fil. Alors, pour insérer le fil, vous avez le choix entre la méthode classique, une maille coulée, une maille en l'air, ou la technique sans nœud, que je vous rappelle, on passe son fil devant le crochet. Tourne autour, on repasse devant le fil de pelote. On vient maintenir avec son pouce. Le fil de queue, on vient le maintenir entre ses 2 doigts comme ça. On revient dans notre première maille. Hop, alors, on pique et on fait notre maille serrée normalement. Le fil de queue qui se promène, on vient le passer là comme ça au-dessus pour l'emprisonner. Hop, on écoule nos 2 boucles. Ben alors, voilà. On a ainsi créé une maille serrée directement. On poursuit avec 9 mailles serrées. Donc avec celle-ci, 10. 1, 2. On en profite pour rentrer le fil blanc également. 3 et 10. On continue avec une maille serrée, une diminution qu'on va répéter 3 fois. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Deux fois. Et la troisième, une maille serrée, une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une et 2. Et on recommence. Une maille serrée,
une diminution 3 fois. Alors, on serre les diminutions pour éviter les trous. On termine son rang par 10 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 34 mailles pour ce rang 9. Je vous retrouve pour le 10e rang. Je vais remettre ça. Alors, pour le rang 10, on commence par 14 mailles serrées. Une et 14. On poursuit avec 3 diminutions. Une. Deux. Et 3. On termine notre rang par 14 mailles serrées, ce qui nous donnera un total pour ce rang 10 de 31 mailles. Je vous retrouve pour le 11e rang. Rang 11 maintenant, on commence par faire 12 mailles serrées et 12, suivi de 3 diminutions. Une. Deux. Et la troisième. On termine son rang par 13 mailles serrées, qui nous donnera un total de 28 mailles pour ce rang 11. Je vous laisse faire, je vous retrouve après. Et 13. Rang 12, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 28 mailles serrées. Je vous retrouve quand c'est fait. On poursuit avec le 13e rang. On commence par faire 10 mailles serrées. Une et 10. On poursuit avec 3 diminutions. Alors, une, deux et 3. Et on termine ce rang par 12 mailles serrées. Je vous laisse faire, je vous retrouve à la fin. Et 12. Qui nous donne un total de 25 mailles pour ce rang 13. On vient arrêter maintenant le fil rose. On va faire un arrêt invisible comme on avait fait pour le fil blanc. Alors, on vient dans la deuxième maille de l'intérieur vers l'extérieur. On attrape ce petit fil, on le passe sous les deux brins. On revient dans la dernière maille, seulement dans le brin arrière. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, hop. Hop, et on passe son fil.
Et on repasse son fil. Hop. Sous le bras arrière. Et on ajuste sa maille. Et voilà. On va maintenant venir prendre notre fil bleu. Alors, pour insérer le fil bleu, comme d'habitude, méthode classique, une maille coulée, une maille en l'air, ou la technique sans nœud. On passe devant le crochet, on tourne, on croise, on maintient le fil avec son pouce, le fil de pelote avec ses deux doigts. On vient dans notre première maille, jeter, on passe à travers la maille, deux boucles sur notre crochet, on rattrape ce petit fil de queue, on vient le passer par au-dessus pour l'emprisonner, jeter, on écoule nos deux boucles. Et c'est parti pour un rang de 25 mailles serrées. Pour le rang 15, on va travailler uniquement dans le brin arrière. Alors, je vous remontre. Le brin avant, c'est celui qui est vers vous. Le brin arrière, celui qui est à l'intérieur. On va venir faire 25 mailles serrées uniquement dans ce brin arrière. Je vous laisse faire le tour et je vous retrouve quand c'est fait. Pour le rang 16, on va commencer par 23 mailles serrées. On retravaille sous les deux brins. Donc, 23 mailles serrées. 23 et on termine le rang par une diminution. Donc le rang 17, 24 mailles serrées, soit une maille serrée dans chacune des mailles. On en profite à la fin du rang pour rembourrer le pied. Je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve à la fin. Une fois notre pied rembourré, on va poursuivre avec le rang 18. On commence par faire 11 mailles serrées. Et 11, suivi d'une diminution. On poursuit avec 11 mailles serrées, ce qui nous donnera pour ce rang 18, 23 mailles. Pour le rang 19, une maille serrée dans chacune des mailles, soit un rang de 23 mailles serrées. Rang 20, on commence par faire 21 mailles serrées. Les 21. Et on termine ce rang par une diminution. Pour les deux prochains rangs, une maille serrée dans chacune des mailles, soit du rang 21 au rang 22, 22 mailles serrées. Je vous laisse faire ces deux rangs et je vous retrouve après. Pour le rang 23, on va faire 9 mailles serrées. 1, 9, suivi d'une diminution. Et on répète ces 9 mailles serrées, une diminution encore une fois, ce qui nous donnera un total de 20 mailles à la fin de ce rang. Je vous retrouve quand c'est fait. On poursuit avec deux rangs de 20 mailles serrées,
soit les rangs 24 et 25, 20 mailles serrées. Hop. On poursuit avec le rang 26. On va faire 8 mailles serrées. Suivi d'une diminution. Et on répète 8 mailles serrées, une diminution, encore une fois. Ce qui nous donnera 18 mailles à la fin de ce rang. On poursuit avec 3 rangs de 18 mailles serrées. Donc du rang 27 au rang 29, une maille serrée dans chacune des mailles. Je vous retrouve à la fin de ce rang 29. On poursuit avec le rang 30. On commence par faire 7 mailles serrées. 1 et 7. Suivi d'une diminution. On répète ces 7 mailles serrées, une diminution encore une fois, ce qui nous donnera un total de 16 mailles pour ce rang 30. Je vous retrouve à la fin du tour. On poursuit avec le rang 31, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 16 mailles serrées. Je vous retrouve quand c'est fait. Rang 32, on commence par faire 7 mailles serrées. 7, suivi d'une augmentation. Et on répète 7 mailles serrées, une augmentation, encore une fois. À la fin de ce 32e rang, vous aurez 18 mailles. On va maintenant poursuivre avec 7 rangs de 18 mailles serrées. Donc du rang 33 au rang 39, une maille serrée dans chacune des mailles, soit 18 mailles serrées, je répète. On se retrouve à la fin du rang 39. On se retrouve pour le rang 40. On va commencer par faire 8 mailles serrées. Et 8. Suivi d'une augmentation. Et on termine ce rang par 9 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 19 mailles pour ce 40e rang. Maintenant, on est parti pour faire 7 rangs de 19 mailles serrées. Soit du rang 41 au rang 47, 19 mailles serrées à chaque rang. Je vous retrouve à la fin du rang 47. À la fin du rang 47, on vient arrêter son fil. Donc, pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Maintenant, je vous laisse faire une seconde jambe identique. Vous retrouverez en barre d'informations le timecode pour vous faire revenir directement au début. Mais attention, cette fois-ci, à la fin de la deuxième jambe, vous n'arrêtez pas le fil. Je vous laisse faire une seconde jambe identique. Je vous retrouve ensuite pour l'assemblage. À tout à l'heure. Notre deuxième jambe de terminée. J'espère que vous m'avez écouté et que vous n'avez pas arrêté le fil. Sinon, il va falloir le réinsérer. On va venir maintenant assembler les deux jambes. Alors, notre dernière maille ici doit se situer, donc le pied qui part à droite, dans la maille du milieu. Si ce n'est pas le cas, vous ajoutez ou vous retirez des mailles, ce qui est le plus court pour arriver ici au milieu. On fait 3 mailles en l'air. Lâche, hein, on ne serre pas. 2 et 3. On prend notre première jambe. On va venir, cette fois-ci, le pied vers la gauche. Repérer la maille centrale. Dans laquelle, hop, on vient piquer. Et on fait une maille serrée. Puis, une maille serrée
dans chacune des mailles de cette première jambe, soit un total de 19 mailles serrées. Et 19. On vient maintenant travailler dans la chaînette en faisant dans chacune une maille serrée. Alors, hop, c'est une, deux, et 3. Hop, et on revient dans notre deuxième jambe pour 19 mailles serrées. Une. On termine ce rang par 3 mailles serrées de l'autre côté de la chaînette. Une. Deux. Et 3. Rang 49, on va faire des augmentations. Alors, on va en faire plusieurs, mais il est important que la première augmentation soit située sur le centre ici, au côté, et que la dernière soit située au centre ici, à l'extérieur de la deuxième jambe. Hop, ici, elle doit se situer ici. N'hésitez pas à adapter, parce que suivant que vous êtes gauchère, droitière, ça peut changer. Le reste des augmentations, on conserve le même nombre de mailles. Après, c'est surtout la première et la dernière. N'hésitez pas à adapter si besoin. Alors moi, je commence par faire 9 mailles serrées. Et 9. Et je fais mon augmentation. On continue avec 4 mailles serrées. Alors, ces 4 mailles serrées après la première augmentation sont importantes. Si vous avez modifié les 9 mailles serrées, par contre, vous ne modifiez pas les 4 mailles serrées après la première augmentation. Ok? Donc, 1, 2, 3 et 4. Parce qu'en fait, là, on est en train de travailler des fesses pour la demoiselle. Alors, si vous modifiez les 4 mailles serrées après ici le centre, vous risquez d'avoir un décalage qui ne fera pas très joli. Donc, après ces 4 mailles serrées, on poursuit par 2 augmentations. Une. Alors, je vais le rentrer pour plus qu'il m'embête. Alors, une première augmentation, une deuxième. Et 2. On poursuit par 9 mailles serrées. Pareil, impératif d'avoir 9 mailles serrées entre ces deux fesses. Si vous devez jouer sur le nombre de mailles serrées, c'est sur le devant que vous allez le faire. Pas à l'arrière. Hein. 1 et 9. On poursuit par 2 augmentations. Une première. Une deuxième.
4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Suivi d'une augmentation. Et on termine ce rang en mailles serrées. Pour moi, ça sera 12 mailles serrées. Ce qui nous donne un total pour ce rang 49 de 50 mailles. Je vous retrouve à la fin du tour. Le rang 49 de terminé. On poursuit avec le rang 50 à 53. Une maille serrée dans chacune des mailles. Donc là, c'est parti pour 4 rangs de 50 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 53. À la fin du rang 53, il va être temps de venir armaturer la demoiselle. Alors pour ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet. Je vous la mets là. Vous la retrouverez également le lien dans l'écran de fin et en barre d'infos. Une fois l'armature posée, on rembourre. Cette partie est à présent terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très vite pour la suite. Bye!